tabac. Seigneur, merci. Reçois encore l'adoration ce matin. Reçois l'exaltation, la magnificence. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux ouvrir ton micro pendant quelques minutes et élever ta voix et rendre grâce à Dieu pour le privilège et l'opportunité qu'il nous accorde en ce temps. Élève ta voix et dis merci au Père. Père de grâce, merci infiniment, Seigneur, pour ta grâce. Nous disons merci pour ta miséricorde. Bien-aimé, lève ta voix et dis Père, je Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à ta direction. Seigneur, je m'attends à ta direction. Seigneur, pour ma famille, je m'attends à toi. Seigneur, pour mon foyer, je m'attends à toi. Seigneur, pour mon ministère, je m'attends à toi. Seigneur, pour ma vie professionnelle, je m'attends à toi. Montre-moi le chemin, montre-moi la direction. Chaka parada zebeno kobrada rado koshande balada mendelo sobro rado boshande lebede kusia balada Eligrano shada barado kosuya manda Shabalada bradia mande en ce qui concerne mes enfants, je m'attends à toi. En ce qui concerne mon épouse, je m'attends à toi. Mes regards sont fixés sur toi, papa. La Bible déclare que tu es l'auteur et le consommateur de ma foi, Seigneur Jésus. Je m'attends à ta direction. Et Shanda Balada Yamandeli et la Brodo Soto montre-moi le chemin, montre-moi la direction. Et la Bradiamando Shodolo Malibrando Soto Kobara Dagadia Shanda Balade Rado Brodia Mande Zedo Shondo Brodo Vela da Cisia Barada Gabrodo Siamande Rado Boltandele Gede Sosia Balada Rade Brodo Shanda La Brede Sisi Rado Boshanda Balada Bradele Igrano Sobrodo Lefina Grano Shanda Baladesa Rede Beshia Mande élève ta voix bien-aimée, dis Père, montre-moi le chemin. Azelebradia, montre-moi la direction. Et Chalebradia pour cette année, pour ma maison, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon épouse. Alebrada, Shanda, Malena Garuza, Ida Barado Sondo, Elevando Sondo, montre-moi le chemin. Et la Zebrodo, c'est Amande, et la Bradée à la Bible déclare et Soloria qui a des chemins tout tracés à l'Ebradia dans les cœurs montre-moi les chemins que tu as tracés dans mon cœur, les chemins que tu as tracés dans mon esprit et la Bradée, les Brados, Sobrade, les Amande, éclaire mon chemin, éclaire-moi à Zebrotoli Amande et Shadabradia, donne-moi la direction et la Bradée, donne-moi la direction pour cette année. Alebradia, donne-moi la direction pour ma vie et donne-moi la direction pour ma destinée. Et Shabalada Bradia, donne-moi la direction pour ma famille. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, lève ta voix, ne te tais pas. Azebradia dit au nom puissant de Jésus, je m'aligne avec les desseins de l'Éternel. Je m'aligne avec la volonté de Dieu. Je m'aligne avec les plans de Dieu. Azebradia pour ma vie, pour ma destinée, pour ma famille, pour mon ministère, pour ma vie professionnelle. Au nom puissant de Jésus, pour mes études.
Majana Balada Radegelia, pour ma vie familiale, pour mon mariage. Au nom de Jésus, je m'aligne parfaitement avec la volonté du Père. Et la Bradi, je n'emprunte pas une direction qui est contraire à la direction de Dieu pour ma vie. Je m'aligne avec les plans de Dieu en fonction des temps et des circonstances. Au nom puissant de Jésus, je déclare que cette année, l'ennemi ne va pas voler mon temps. Au nom de Jésus, cette année, la distraction ne va pas voler mon temps. Et quand on a dit cette année, je reçois la grâce d'être focalisé. Lève ta voix, je reçois la grâce d'être focalisé. Je reçois la révélation des projets de Dieu dans mon cœur. Au nom de Jésus, je reçois la révélation des projets de Dieu dans mon cœur et dans mon intelligence. Au nom puissant de Jésus, je m'aligne avec chaque projet, chaque plan que Dieu veut accomplir avec moi pour cette année. Et je ne prends aucune initiative qui sort de la volonté de Dieu. Je ne prends aucune initiative qui sort des plans de Dieu. Je ne prends aucune décision qui sort des plans de Dieu et qui va à l'encontre de sa volonté. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Au nom de Jésus, je prends des décisions concernant mon foyer, concernant mon ménage, concernant mon épouse, concernant mes enfants, concernant mon ministère, concernant ma vie professionnelle, concernant mes études. Je prends des décisions qui sont alignées avec le conseil de Dieu, avec le conseil de la volonté de Dieu, au nom puissant de Jésus. Mais là, qui fait tes et là, élève ta voix bien aimée et dit, Père, merci pour la direction en ce qui concerne mon entreprise. Merci pour la direction en ce qui concerne les projets que tu m'as inspirés. Au nom puissant de Jésus, Jala Parada Zekitemande et la Zebrodoliamande et la Brodia, les bonnes personnes entrent dans ma vie. En cette année, les bonnes personnes entrent dans ma destinée. Les bonnes personnes entrent dans mon entreprise. Les bonnes personnes entrent dans mon ministère. Au nom puissant de Jésus, durant l'année 2025 et les années qui suivent, au nom de Jésus, je refuse d'être une victime. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être victime de l'ennemi, d'être victime des mauvaises décisions des autres personnes. Je refuse d'être victime. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être victime des mauvaises personnes qui essayent d'entrer dans ma vie, dans mon intimité, dans mon foyer, ma maison, dans ma famille, qui essayent de rentrer dans mon ministère, dans ma société, mon organisation, mon entreprise, mon association. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète, je ne marche pas par la chair, mais je marche par l'esprit. Je suis conduit par l'esprit de Dieu. Et la direction de Dieu est claire pour mon cœur. La direction de Dieu est claire pour ma famille. La direction de Dieu est claire pour mes enfants. La direction de Dieu est claire pour mon épouse. La direction de Dieu est claire pour moi-même. La direction de Dieu est claire pour mon ministère. La direction de Dieu est claire pour mes entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne me trompe pas dans mes choix, je ne me trompe pas dans mes décisions, parce que je suis rempli de l'esprit de sagesse, de révélation et de discernement. Le même esprit qui habitait Christ, le même esprit habite en moi, et par conséquent, je fais les choix de Dieu. Alléluia, je prends les décisions de Dieu. Alléluia, concernant ma famille, concernant mes affaires, mes entreprises, mes organisations, au nom puissant de Jésus, concernant mon ministère. Et la Bradia, je prends les décisions de Dieu. Alléluia, je prends les choix de Dieu. Alléluia, je suis aligné avec la volonté parfaite de mon Père. Au nom de Jésus, je fais ce que je vois mon Père faire. Au nom de Jésus, je fais ce que je vois mon Père céleste faire. Au nom puissant de Jésus, je ne m'égare pas dans mes choix. Mes enfants ne s'égarent pas dans leurs choix. Au nom puissant de Jésus, ils ne s'égarent pas. Ils ont la direction de Dieu. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Ils sont orientés par le Saint-Esprit. Mes enfants ne ratent pas leur orientation scolaire. Mes enfants ne ratent pas leur orientation académique. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Mes enfants ne ratent pas leur orientation professionnelle. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit de confusion dans la vie de mes enfants.
je chasse tout esprit de confusion dans mon foyer, mon ménage, dans ma propre vie. Je chasse tout esprit de confusion. Au nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit de confusion de mon ministère, de mes affaires, de mes entreprises, mon organisation. Je chasse tout esprit de confusion de mes études. Au nom puissant de Jésus, alléluia, que toute semence de confusion soit déracinée de ma vie. Au nom de Jésus, déracinée de ma famille, de mon foyer, toute semence de confusion. Au nom puissant de Jésus, je ne peux pas être confus parce que le Saint-Esprit habite en moi. La Bible dit que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Ils sont de même les profondeurs de Dieu. Ils sont de mon cœur et ils sont de mes reins. Le Saint-Esprit connaît ce que Dieu a planifié pour moi. Il connaît toutes choses et il vit en moi parce que le Saint-Esprit vit en moi. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je me laisse orienter par le Saint-Esprit. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit parce que la Bible déclare que ceux qui sont enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont lidés, guidés, orientés, conduits par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Dans mes choix, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Machanda balada bazosa balada ekemana zelia bala. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. 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 Pendant que nous prions, je reçois ceci dans mon esprit. Peut-être ça va aider quelqu'un et ça va bénir sûrement quelqu'un. Quel que soit la façon dont Dieu vous utilise, faites tout ce qui est de votre possible pour rester humble. Et en ce qui concerne certains choix qui sont utiles, qui sont stratégiques pour votre vie, pour votre destinée, quand bien même vous avez prié vous-même et que vous avez écouté la voix du Seigneur, n'hésitez jamais à aller demander également l'avis de quelqu'un qui peut être impartial et de quelqu'un qui peut écouter clairement la voix de Dieu et vous donner également, disons, ce que la personne reçoit de Dieu par rapport au choix ou à l'orientation que vous voulez faire. Même si vous êtes une servante de Dieu, même si vous êtes un serviteur de Dieu, quelle que soit la façon dont Dieu vous utilise, c'est toujours important et c'est très important de rester humble. De rester humble. La dernière fois, j'étais en train de vous dire que l'une des clés du ministère prophétique, c'est l'humilité. Ça veut dire que quand on veut faire les bons choix dans sa vie, il ne faudrait jamais aller en ayant la prétention de tout connaître et de tout savoir. Ça va vous éviter des catastrophes. Ça va vous éviter de prendre des mauvaises décisions. Et je vais également attirer l'attention de toutes les personnes qui ne sont pas encore mariées, de toutes les personnes qui sont dans une phase de leur vie où ils ou elles doivent faire les choix de leur conjoint, le choix de votre conjoint, de la personne avec laquelle vous allez accomplir votre destinée. Ça fait partie, c'est l'un des choix le plus important de votre vie, la personne qui va vous accompagner dans votre vie, dans votre destinée. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque vous vous retrouvez en train de faire ces choix-là, ne soyez pas conduit uniquement par vos émotions. Ne soyez pas conduit uniquement par vos sentiments. Ne soyez pas conduit uniquement par ce que vous voyez avec vos yeux physiques. La vie est tellement longue et c'est un voyage qui est tellement long, à telle enseigne que des fois, ce qu'on voit avec nos yeux physiques, des fois, ce n'est pas ce qui est vrai. Je voudrais qu'on prenne encore ce sujet de prière.
Tu vas dire, Seigneur, je prie maintenant, conduis mon cœur dans tes voies. Conduis mon cœur dans tes voies. Durant toute cette année, pour des choix qui me concernent, qui concernent ma famille, qui concernent ma vie, ma destinée, mon ministère, mon avenir, conduis-moi dans tes sentiers. Conduis-moi dans les sentiers de ta justice. Conduis-moi dans ta pleine volonté. Conduis-moi, Seigneur, dans ce que toi tu as prévu, tu as planifié. Ne me laisse pas me tromper par mes émotions. Élève ta voix, ouvre ton micro, s'il te plaît. Élève ta voix. Dis, Saint-Esprit, ne me laisse pas me tromper par mes émotions. Ne me laisse pas me tromper par mes sentiments. Ne me laisse pas me tromper par mes sensations. Ne me laisse pas me tromper par mes sensations. Ne me laisse pas tromper par ma chair. Ne me laisse pas tromper par les envies de ma chair. Seigneur, ne me laisse pas tromper par ma chair. Je prie pour une direction ici. Seigneur, moi de ça, j'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit, quelles que soient les décisions que je vais prendre, Seigneur, dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle, dans mes activités, Seigneur, ne me laisse pas être dirigé par la chaise, ne me laisse pas m'envahir, Seigneur. Je prie à Jésus, ne me laisse pas m'envahir, Au nom de Jésus. Amen. 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 Le Saint-Esprit dit, il y a une différence entre la persévérance et l'entêtement. Il y a une différence entre la persévérance et l'entêtement. Il y a des situations dans lesquelles certaines personnes sont en train de s'entêter et elles pensent qu'elles sont en train de persévérer. L'entêtement, c'est le fait d'emprunter un chemin sur lequel Dieu t'a dit non. La persévérance, c'est le fait de continuer sur un chemin sur lequel Dieu t'a dit oui, malgré le fait que tu n'as pas encore vu, que tu n'aies pas encore vu les évidences du oui de Dieu. La persévérance, c'est continuer sur un chemin sur lequel Dieu t'a dit oui, malgré le fait que tu n'aies pas encore entre tes mains les évidences. Ça, c'est la persévérance. Mais l'entêtement, c'est le fait de continuer sur un chemin sur lequel Dieu t'a déjà dit non une fois, sur lequel Dieu t'a déjà dit non 2 fois, sur lequel Dieu t'a déjà dit non 3 fois. Mais malgré le fait que Dieu t'ait dit non sur ce chemin-là, tu continues sur ce chemin-là en priant. Tu continues sur ce chemin-là en jeûnant. Et tu penses qu'en continuant sur ce chemin, en priant et en jeûnant, tu penses que tu es en train de persévérer, mais en fait, tu n'es pas en train de persévérer, tu es en train de t'entêter. La persévérance, c'est lorsque tu as reçu le oui de Dieu en ce qui concerne une situation, tu as reçu le oui de Dieu en ce qui concerne une direction, mais malgré ce oui de Dieu que tu as reçu, en ce qui concerne la situation ou la direction ou le chemin que tu as emprunté ou le choix que tu as fait, tu n'as pas encore les évidences du oui de Dieu, mais tu continues quand même d'avancer. Ça s'appelle la persévérance. Et la Bible nous recommande d'être persévérant, mais la Bible ne nous recommande pas d'être entêté. Et pendant que nous étions en train de prier, maintenant, le Saint-Esprit me dit, dis ça à mes bien-aimés, dis ça à ceux que j'aime, dis ça à ceux que j'aime et à ceux que j'apprécie. Il y a une différence entre l'entêtement et la persévérance. Nous allons prendre ce sujet de prière. Tu vas élever ta voix et tu vas dire au nom de Jésus, je me libère et je me détache de tout entêtement. Je me libère et je me détache de tout entêtement. Au nom puissant de Jésus, je marche par la foi et je me libère de tout entêtement. Je marche par la direction qui vient de Dieu et je me libère de tout entêtement. Je marche par la voix qui vient du Saint-Esprit et je me libère de tout entêtement. Bien-aimé, ouvre ton micro, élève ta voix et prions ensemble. Au nom puissant de Jésus, je suis libéré de toute chaîne de l'entêtement. Je suis libéré de toute oppression de l'entêtement. De toute chaîne de l'entêtement.
Saint-Esprit, je te cède la place. Saint-Esprit, dans mon foyer, je te cède la place. Dans mon couple, je te cède la place. Dans ma maison, je te cède la place. Dans ma famille, je te cède la place. Dans la vie de mon époux, je te cède la place. Je te cède la place dans la destinée de mon épouse. Je te cède la place dans la vie de mes enfants. Je te cède la place, Saint-Esprit. Dans les destinées de mes enfants, je te cède la place. Saint-Esprit de Dieu, je te cède la place dans mon ministère. Je ne suis pas le chef de mon ministère. Je te cède la place. Saint-Esprit, dans l'église où tu m'as mis, où tu m'envoies, je te cède la place. Dans ma vie professionnelle, je te cède la place. Saint-Esprit, je te cède la place. Je te cède la place. Sois la priorité de ma vie sur la terre. Je te cède la place. Je te cède la place. Dans mes moments de prière, je te cède la place. Dans ma vie au quotidien, je te cède la place. Saint-Esprit de Dieu, lorsque je prie pour les bien-aimés, je te cède la place. Lorsque je leur apporte le conseil de Dieu, je te cède la place. Je te cède la place, Saint-Esprit. Je te cède la place. Père, merci pour le Saint-Esprit. 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 Amen. Merci pour le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, dis merci au Père pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, je bénis ton nom, je t'exalte, Merci pour le je te Saint-Esprit. magnifique. Seigneur, mon cœur est reconnaissant, mon âme te bénit, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, mon cœur te bénit, mon âme te bénit, Père éternel, je te dis merci pour le Saint-Esprit. Père éternel, mon cœur te bénit, mon âme te bénit, Seigneur, je te dis merci pour le Saint-Esprit. Merci pour chacune de tes œuvres, Père éternel, sois béni, sois magnifié, sois exalté, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, merci pour le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus. Amen. 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 Avant que nous ne continuions d'étudier une portion du livre de Daniel et de prier avec cela, le Saint-Esprit voudrait que nous passions un peu de temps dans la parole. Allons ensemble dans le livre de Nombre, le chapitre 23. Nombre, chapitre 23. Nombre, chapitre 23. Mon cœur, je vis pour t'adorer. Priez ma force, le roc sur qui j'ai posé ma vie. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Nombre, chapitre 23. J'aurais besoin d'un lecteur ou d'une lectrice. Nombre, chapitre 23. Nous lisons à partir du verset 1. Oui, vas-y, sœur Marthe. Amen. Nombre chapitre 23, verset 1. Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak Gloire à Jésus. Amen. Je vais donner le contexte de ce texte, de ce chapitre. Je donne le contexte parce que l'histoire ne commence pas à ce niveau.
Il se trouve que le contexte de ce chapitre que nous sommes sur le point de commencer à lire et sur lequel nous sommes sur le point de faire une méditation et une étude, bref, le contexte c'est que il y a un roi. Donnez-moi une minute, quelques secondes, juste quelques secondes. Je vais ouvrir une autre version. Merci, Père. Chapitre 23. Ok, parfait. Merveilleux. Alors, le contexte de ce texte vient du fait que il y a un homme qui s'appelle Balak, et Balak est un roi. Balak est un roi, il est le roi des Moab. Il est le roi de Moab, des Moabites. Le pays de Moab, c'était le pays qui était habité, disons, par les Moabites. C'est de ce pays que venait d'ailleurs Ruth. Vous vous souvenez, on parlait de Ruth, la Moabite. On parlait de Ruth, la Moabite, parce qu'elle venait du pays de Moab. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire de Naomi et de sa belle-fille Ruth, n'est-ce pas, qui se trouvait dans le pays de Moab. Et il se trouve que le pays de Moab, en réalité, était un pays qui était maudit et qui faisait la guerre et le challenge à Israël. Quel est le contexte? C'est que Israël est en train de sortir d'Égypte. Israël est sorti de l'Égypte. Et pour aller sur la terre promise, Israël doit passer par le territoire des Moabites. Pour aller pour aller sur la terre promise, Israël doit passer sur le territoire moabite. Le roi des Moabites qui s'appelle Balak, il a donc entendu parler de tout ce que Dieu a fait au travers des Israélites, que ce soit en Égypte, mais également du fait que toutes les autres nations qu'ils ont rencontrées sur leur chemin, il les a terrassées. Le roi Balak, il sait donc qu'il a peur, en fait, que le peuple d'Israël vienne et s'empare de leur territoire. Il décide donc d'aller rencontrer un prophète. Et ce prophète-là s'appelle Balaam. Le prophète s'appelle Balaam. Et Balaam est un prophète, il est un homme de Dieu et il est réputé pour être un prophète voyant. Vous devez savoir que sur le plan biblique, il y a plusieurs types de prophètes. Il y a des prophètes voyants. Ça veut dire que c'est des personnes, disons, à qui Dieu parle au travers des visions. Ils voient des choses. C'est l'exemple du prophète Samuel. Il était un prophète voyant. Lorsque vous lisez les Saintes Écritures, si vous prêtez attention sur les différents mots prophètes, vous allez voir que dans différents versets bibliques, l'origine du mot prophète n'est pas toujours le même. À certains endroits, si vous regardez l'étymologie du mot prophète, à certains endroits, vous allez voir c'est écrit Ra. À d'autres endroits, vous allez voir c'est écrit Nabi. Donc, vous avez différents types de prophètes. Or, Balaam est un prophète Ra, c'est-à-dire un prophète voyant. Donc, Balak, qui est le roi des Moabites, va rencontrer Balaam, qui est un prophète et qui est un voyant. Il est réputé, il est connu de tout le monde. Alors, lorsqu'il va voir, n'est-ce pas, le prophète Balaam, il demande au prophète Balaam, en fait, de maudire le peuple d'Israël. Donc, voilà un peu ce contexte. Et lorsqu'il demande au prophète Balaam de maudire Israël, il va maintenant apporter au prophète Balaam des sacrifices, des taureaux, afin que le prophète Balaam puisse bâtir des autels et maudire le peuple d'Israël en se tenant sur les autels qui ont été bâtis. Avance maintenant, Sœur Marthe. Verset 2. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Reprends la totalité du verset 1, s'il te plaît. Verset 1. Balaam dit à Balak,
Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Verset 2. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Verset 3. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, tandis que je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai alors ce qu'il me révélera. » Très bien. Et ils seront La raison pour laquelle ils le font, c'est parce que dans le contexte de l'Ancien Testament, il y avait plusieurs façons d'invoquer Dieu. Il y avait plusieurs façons d'avoir accès à la voix de Dieu. Et l'un des moyens qui permettait d'attirer la faveur de Dieu, d'attirer l'attention de Dieu, d'avoir accès à la voix de Dieu, l'un de ces moyens, c'était le fait de bâtir des autels. Lorsque vous voyez, par exemple, en Afrique, vous voyez dans certaines parties de l'Afrique, vous voyez en Asie, vous voyez, pas seulement en Afrique, rassurez-vous, même ici en Europe, vous avez des gens qui ont des autels maléfiques dans leur maison. Vous avez des francs-maçons qui ont des autels maléfiques dans leur maison. Vous n'allez jamais trouver un vrai franc-maçon, par exemple, ou un vrai roseau-chrétien qui n'a pas un autel dans sa maison. Ça, c'est pas possible. Leurs autels n'auront pas forcément la même forme ou la même représentation que les autels que certaines personnes ont dans certaines traditions en Afrique. Dans certaines traditions en Afrique, lorsque vous allez par exemple au Bénin, vous allez au Togo, vous allez à l'ouest du Cameroun, vous allez dans certaines parties de l'Afrique, vous allez trouver que dans des concessions, des gens ont bâti des autels aux esprits parce que ce ne sont pas des autels qui sont bâtis à Dieu. À quoi sert un autel? Un autel est une base légale qui permet des transactions spirituelles, qui permet des transactions dans le règne spirituel. C'est une base légale, c'est un lieu sacré, un lieu qui est consacré à faire en sorte que les esprits se rencontrent. C'est mieux dit comme ça. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans l'Ancien Testament, par exemple, Abraham va bâtir un autel à Bethel. Isaac, Jacob vont également bâtir de nombreux autels. Vous allez voir que même lorsque le prophète Élie doit venir détruire les dieux de Baal, lui également, il va venir bâtir un autel. Gloire à Jésus. Donc, l'autel, depuis l'Ancien Testament, était une pratique spirituelle. Donc, ce que le prophète Balaam fait, il prend donc les taureaux, tous les biens que Balak, le roi, lui a apportés et il bâtit des autels afin de se tenir sur ces autels-là pour invoquer Dieu. Parce que la culture de l'Ancien Testament, c'était qu'il fallait verser du sang pour, si vous voulez, il fallait verser du sang. En fait, quand on dit verser du sang, il fallait sacrifier sur des autels pour attirer l'attention de Dieu, pour avoir accès à la voix de Dieu. Continue, s'il te plaît. Amen. Peut-être, je reprends le verset 3. Verset 3, Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, tandis que je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai alors ce qui me révélera. » Et ils seront dits sur une hauteur. Très bien. Verset 4. S'il vous plaît, soyez attentifs et attentifs. Est-ce que vous voyez, Balaam est prophète et il est en train de donner ici des secrets qui permettent d'avoir accès à la voix de Dieu. Il dit, Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, de ton sacrifice. Il y a des mystères ici. Tiens-toi près. Balaam est un prophète voyant. Ça signifie qu'il connaît de nombreuses techniques pour avoir accès à la voix de Dieu, pour avoir accès à la pensée de Dieu. Et il va mettre en place l'une de ces techniques. Il dit, tiens-toi près de ton holocauste. Je souligne en passant que n'oubliez pas que pour nous qui sommes nés de nouveau, c'est-à-dire pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous n'avons désormais plus besoin d'offrir des holocaustes parce que Christ est devenu notre holocauste.
C'est quoi un holocauste? Un holocauste est un sacrifice sur lequel on met du feu. Un holocauste est un sacrifice sur lequel on met du feu. Donc, il lui dit, tiens-toi sur ton holocauste. Tiens-toi sur ton sacrifice. Tiens-toi là-dessus. Or, quand nous sommes nés de nouveau, notre sacrifice, c'est Jésus. Ça veut dire que quoi que nous voulons faire avec le Père, Amen. nous ne faisons pas ces choses avec le Père sur la base de nos ancêtres, sur la base des crânes de nos parents, de nos grands-parents. Non, nous le faisons sur la base de notre holocauste. Parce que Jésus Christ est notre holocauste. Il est notre autel et il est notre holocauste. C'est sur lui que nous nous tenons pour avoir accès à la voix de Dieu. C'est sur lui que nous nous tenons pour proclamer la manifestation de certaines choses. C'est sur lui que nous nous tenons pour annuler les malédictions. C'est sur lui que nous nous tenons pour commander la guérison. C'est sur lui que nous nous tenons pour commander la prospérité. C'est sur lui que nous nous tenons pour commander la délivrance. C'est sur lui que nous nous tenons. Amen, Il n'y a aucun autre sacrifice sur la terre qui est meilleur que le sacrifice de Jésus. Je vais reprendre. Il n'y a aucun autre sacrifice sur la terre qui est meilleur que le sacrifice de Jésus. Tous les sacrifices que quelqu'un peut faire sur la terre sont de très loin inférieurs au sacrifice de Jésus. Dans l'Ancien Testament, ce que les gens offraient, c'était des sacrifices de bœuf. C'était les sacrifices d'agneaux. Ils versaient le sang des bœufs, le sang des agneaux, le sang des coqs, le sang des brebis. C'était cela qu'ils versaient dans l'Ancien Testament. Moi, ça me fait beaucoup rire. Lorsque je vois les gens partir au Bénin, lorsque je vois des gens partir au Togo, lorsque je vois des gens partir à l'Ouest Cameroun pour aller faire des sacrifices, de poulet, pour aller faire des sacrifices de bœuf, pour aller faire des sacrifices de je ne sais quoi d'autre. Écoute-moi, le sang d'un animal ne sera jamais au même niveau que le sang d'un Dieu. Oh, je croyais que quelqu'un allait me donner un amen comme le tonnerre. Le sang d'un animal ne sera jamais au même niveau que le sang d'un Dieu. Le sacrifice d'un animal ne sera jamais équivalent au sacrifice d'un Dieu. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu. En réalité, nous devons comprendre que le sacrifice de Jésus est supérieur à ce qu'il fallait sacrifier pour nos péchés. Et ça n'a pas bien compris ce que je venais de dire. Je vais reprendre. Je dis le sacrifice de Jésus est supérieur, le prix de son sacrifice est supérieur au prix de nos péchés. Amen. Amen. Parce que nous, avant notre nouvelle naissance, nous étions des hommes. Mais lorsque Jésus va sacrifier sa vie et son sang pour nous sur la croix, il est en train de sacrifier la vie d'un Dieu. Il est en train de sacrifier le sang d'un Dieu. Et vous voyez que le prix du sang d'abord, le prix du sang d'un animal est inférieur au prix du sang d'un homme. Et le prix du sang d'un homme est inférieur au prix du sang d'un Dieu et du Dieu qui a tout créé. Ça signifie qu'il n'y a aucun sacrifice qui pourrait être... Mais je vois des gens qui sont en Christ, qui sont à l'église, mais qui se retrouvent en train d'aller sacrifier les bœufs. On lui dit même que sacrifier un coq. Viens avec 2 coqs noirs. Viens avec 2 coqs rouges. Viens avec un coq sonkia. Bien aimé, toutes ces choses-là ne valent rien du tout. Rien du tout. Le sacrifice de Jésus est le sacrifice ultime, le sacrifice supérieur. Il n'y a pas de meilleur sacrifice que celui de Jésus-Christ. Il n'y a même aucun sacrifice qui puisse approcher le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus est donc notre holocauste. Il est notre holocauste. Il est notre sacrifice. Il est notre autel. Donc, si quelqu'un te dit que, OK, va bâtir un hôtel dans ton village, va bâtir un hôtel chez un marabout, va bâtir un hôtel chez un tradipraticien, va bâtir un hôtel
je ne sais pas moi où, à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix. Tous ces hôtels-là sont de très, très loin inférieurs au sang de Jésus. Savez-vous où on a crucifié Jésus? On a crucifié Jésus sur une montagne qu'on appelle le mont Golgotha. Le mont Golgotha. Dis avec moi le mont Golgotha. Le mont Golgotha. La première des choses que je voudrais te faire remarquer, c'est qu'on n'a pas crucifié Jésus dans la vallée, mais on l'a crucifié sur une montagne. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour voir les bénéfices de la rédemption, tu dois monter plus haut. Permet la tautologie. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 4, le verset 1, verset 2, verset 3, nous avons lu ce texte où la voix a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Ça veut dire que tant que tu n'es pas monté dans les hauteurs, tu ne peux pas voir les choses que Dieu a prédestinées pour ta vie, pour ta destinée. Si tu restes dans la vallée. Parce que Jésus n'a pas été crucifié dans la vallée, mais Jésus a été crucifié sur une montagne. J'avance un peu. Or, la montagne sur laquelle Jésus a été crucifié s'appelle le mont Golgotha. Le mont Golgotha. C'est quoi le mont Golgotha? Golgotha signifie en hébreu le lieu des crânes. Le lieu des crânes. Le lieu des crânes. Vous savez ce que ça signifie? Sur le plan spirituel, ça signifie que on a crucifié Jésus sur un autel satanique. Quand vous allez dans certains pays, dans certains endroits, là où ils ont bâti leurs hôtels, souvent vous allez trouver quoi? Vous allez trouver des crânes. Vous allez trouver des crânes d'animaux, des crânes d'êtres humains. Et l'endroit où on a crucifié Jésus sur le mont Golgotha, il a été crucifié au-dessus des crânes. Donc, le sang de Jésus est tombé au-dessus de toutes sortes et de toutes formes d'hôtels maléfiques que les gens pourraient placer ou ériger. Mais ça, ce n'est pas l'objet de notre message pour aujourd'hui. C'était une digression. C'était juste un contour. La sœur avance un peu. Verset 4. Dieu vint à la rencontre de Balaam et Balaam lui dit, oui. J'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Verset 5. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et lui dit, oui. Retourne vers Balak et transmets-lui ce message. Verset 6. Oui. Balaam retourna vers Balak. Celui-ci se tenait près de son holocauste avec tous les chefs de Moab. Verset 7. Balaam prononça son oracle. Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudit Jacob pour moi. Viens, irrite-toi contre Israël. Attends, comment pourrais-je... Donc la raison pour laquelle Balak le prophète, le roi, a fait venir Balaam le prophète, c'était afin qu'il vienne et qu'il maudisse le peuple d'Israël. C'est ce qu'il dit ici. Et Balaam le prophète répète parce qu'il est sur le point de parler de la part de l'Éternel. Il est même déjà en train de parler de la part de l'Éternel. Il dit, Balaam prononça son oracle et dit, donc voici l'oracle ou voici la prophétie que Balaam donne après avoir bâti un autel. Il dit donc, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab, qui s'appelle Balak, m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Sur les noms que certaines personnes donnent à leurs enfants. Dans ta Bible, souligne le nom Balak. Souligne le nom Balak. Souligne le nom Balak. Balak. Et Balak signifie le dévastateur, le gaspilleur. Balak signifie le dévastateur, le gaspilleur. Pourquoi j'attire votre attention là-dessus? J'attire votre attention là-dessus pour que chacun de nous sache que tu ne peux pas te permettre de prendre n'importe quel nom
et tu le donnes à ton enfant. Or, le même Balak-ci, est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a un joueur professionnel qui portait ce nom-ci, ou qui porte ce nom-ci, un ancien joueur professionnel? Et quelqu'un va se dire que, oh, vraiment, vraiment, comme j'ai regardé à la télé, non, c'est un bon nom, ou j'aimais beaucoup le joueur là. Et tu prends ce nom, tu donnes par exemple à ton enfant, oubliant que le nom est une prophétie qu'on attache à la vie d'un individu. Donc, le nom peut être une bénédiction pour quelqu'un, comme le nom peut avoir une connotation négative et maléfique pour une personne. Souvent, dans la pratique de certaines délivrances, on s'est souvent retrouvé confronté à ce genre de situation. C'était une parenthèse. Donc, il commence à donner la prophétie. Il dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab, m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Et voici ce qu'il m'a dit, viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Lis le verset 8, sœur Marthe, s'il te plaît. Verset 8. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Très bien. La sœur Marthe, répète encore ça. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Ok. Est-ce que tu peux répéter une autre fois? Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Une dernière fois. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Gloire à Dieu. Il pose la question, il dit, comment pourrais-je maudire? Moi, prophète Balaam, comment est-ce que je vais maudire quelqu'un, un peuple, une famille, une maison que Dieu, lui, n'a pas maudit? Continue, s'il te plaît. Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Très bien, continue. Verset 9. Oui. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. Oui. C'est un peuple qui habite à part et qui ne fait pas partie des nations. Très bien. Est-ce que tu vois qu'au verset 9, vous voyez qu'au verset 9, le prophète Balaam commence à dire ce qu'il voit de Jacob, du peuple de Jacob, donc du peuple d'Israël sur le plan spirituel. Il est en train de dire ce que représente le peuple d'Israël sur le plan spirituel. Il dit, je vois du sommet des rochers. Quelqu'un dit avec moi le sommet des rochers. Le sommet des rochers. Je mets encore l'emphase sur le fait que lorsqu'on vit dans la vallée, lorsqu'on vit dans les soucis, lorsqu'on vit dans les émotions, dans les sentiments, dans les angoisses, dans les inquiétudes, tout ça c'est la vallée. Lorsqu'on marche toujours par la chair, on ne peut pas voir les grandes choses de Dieu. C'est pourquoi il dit ici, je vois du sommet des rochers, du sommet des rochers. Donc je me tiens sur le sommet des rochers parce que ce qu'il dit, il est positionné physiquement sur un rocher, mais également spirituellement. Qui voit pourquoi? Il est positionné spirituellement sur un rocher, c'est-à-dire Jésus. La Bible dit que Jésus est le rocher des âges. Donc, pour voir ces choses-là, il a besoin de se poser sur le Christ. Est-ce que quelqu'un voit ici? Il dit, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Continue, ma soeur, s'il te plaît. Verset 10. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire à quel nombre correspond le quart d'Israël? Yeah. Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Wow. Vous voyez, il dit que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Première des choses, il est en train de dire que les Israélites sont des personnes justes. Mais je veux vous faire remarquer ici que les Israélites ne sont pas des personnes justes parce qu'ils ne commettent pas des erreurs. Mais ils sont justes aux yeux de Dieu parce que c'est Dieu qui a déclaré qu'ils sont justes. À cause de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. N'oubliez pas que la Bible a dit que Abraham crut en Dieu et Dieu lui a imputé sa foi à justice. Ça veut dire que parce que Abraham a eu foi en Dieu, Dieu a fait de la foi d'Abraham la justification d'Abraham ou la justice d'Abraham. Par conséquent, les descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, donc Israël, étaient justifiés par l'alliance que Dieu a faite avec Abraham.
C'est pourquoi Balaam les appelle justes, parce que Balaam en réalité ne fait pas partie de leur peuple, mais il est prophète. Il ne fait pas partie de leur peuple, mais il a accès à la voix de Dieu. Il ne fait pas partie de leur peuple, mais Dieu peut lui parler. En fait, Balaam était déjà dans l'Ancien Testament le symbole du fait que les païens auraient accès également au salut. Je n'entre pas là-bas, c'est une parenthèse. Je continue juste. Il dit que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à leur. Pourquoi? Parce qu'il a vu que leur fin est grande, leur fin est extraordinaire, leur fin est enviable. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Est-ce que vous voyez l'avantage d'avoir les yeux spirituels ouverts? Lorsque vos yeux spirituels sont ouverts, vous pouvez savoir à qui vous attachez. Vous pouvez savoir avec qui vous associez, même dans le contexte de vos affaires et de vos entreprises. Avoir accès à la dimension prophétique est un très grand avantage. Parce que si vous pouvez voir la fin des choses, comme c'était le cas ici pour le prophète Balaam, il dit que ma fin soit comme la leur. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, il a vu que leur fin était grande. Donc, quand tes yeux spirituels sont ouverts, quand les yeux de ton intelligence sont ouverts, sont illuminés, tu peux repérer les grâces exceptionnelles dans les vies de certaines personnes et t'attacher de façon intentionnelle à ces personnes-là. C'est ce dont parlait le prophète Azaël hier. Combien de fois est-ce que certaines personnes, à cause du manque du discernement, se sont attachées, liées à la mauvaise personne? Combien, même dans le cadre du choix, des fois du conjoint ou de la conjointe, certaines personnes se sont trompées dans ce domaine. Je ne suis pas en train de dire que parce que vous avez certains challenges, dans le contexte, par exemple, de ton foyer, que ça signifie que tu as fait le mauvais choix. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On peut avoir fait un très bon choix dans le contexte du mariage, mais se retrouver en train d'avoir des épreuves. Et il faut suffisamment de sagesse et de discernement pour reconnaître que ici c'est une épreuve, c'est l'ennemi qui est en train de nous attaquer. Ce n'est pas un problème avec mon conjoint, celui que j'aime. Ce n'est pas un problème avec mon épouse, celle que j'aime, elle-même et je l'aime. Mais nous nous retrouvons en train d'avoir des confrontations, des conflits, des points de divergence, des points qui nous amènent, disons, à avoir une diversité d'opinions, diversité de beaucoup de choses. C'est parce que des fois, l'ennemi attaque la puissance de l'accord. L'ennemi attaque l'onction de l'accord. Donc, c'est très important que toujours dans le couple, soit les deux conjoints ou au moins un des conjoints ait le discernement sur le plan spirituel. Amen. Beaucoup de personnes se retrouvent en train de se séparer des bonnes personnes que Dieu leur a données à cause du manque de discernement. Yes. Lorsque vous vous mariez, il y a des épreuves qui arrivent. Je sais que souvent sur les hôtels et sur les pupitres, vous entendez beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs vous dire que oh, je n'ai jamais eu des problèmes avec ma femme, on ne s'est jamais disputé et tout le reste. Gloire à Dieu pour eux. Mais en ce qui me concerne, il y a des moments, ça arrive souvent où je ne suis pas d'accord avec mon épouse. Je ne suis pas d'accord, je suis fâché. Il y a des moments où je suis fâché. Il y a des moments où elle n'est pas d'accord avec moi, elle est fâchée contre moi. Ça arrive. Il y a des moments où on échange, on discute. Parce que des fois, les brebis à l'église aiment quand on leur raconte des histoires, des fois des histoires qui sont fausses, qui sont des mensonges. Certains disent la vérité, d'autres ne disent pas la vérité. Tout foyer, tout couple, tout ménage passe par ses propres épreuves qui sont des tests. Et n'imaginez pas un jour que vous allez vous marier et l'ennemi ne va pas venir vous tenter. Non, ça c'est une utopie.
l'ennemi est opposé, il est naturellement opposé à tout ce qui est mariage. Dès qu'il voit deux personnes ensemble, il veut les diviser. Parce que l'un de ses noms, c'est la division. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez suffisamment renouveler votre intelligence, avoir le discernement pour savoir que ici, c'est l'ennemi qui est en train de nous attaquer. Mais maintenant, quelle est la vérité? La vérité, c'est que ça devient plus facile de vivre en couple dans le contexte du foyer lorsque tous les deux conjoints, vos intelligences sont renouvelées au même niveau. Parce que si vos intelligences ne sont pas renouvelées au même niveau, des fois, ça peut faire de grands soucis, de grands problèmes. Donc, lorsque vos intelligences, l'intelligence de l'homme, l'intelligence de la femme, il y a des couples, des foyers où l'intelligence de la femme est plus renouvelée que celle de l'homme. Donc, des fois, la femme peut vouloir dire certaines choses à l'homme ou à son mari. Il ne comprend pas, en fait. Il ne comprend pas. De même, il arrive que dans certains foyers, l'homme, son intelligence soit plus renouvelée que pour sa femme. Il essaie de lui dire, OK, voici comment on doit marcher. Elle également, elle ne comprend pas. Et ça peut créer des sujets de tension. C'est là où la question de l'humilité est très importante. C'est là où la question de la communion avec le Saint-Esprit est très importante. Il y a une différence entre tes émotions et la pensée de Dieu. Moi, je fais clairement la différence entre mes émotions, mes sentiments et la pensée de Dieu. Quelle est la raison pour laquelle, avant que quelqu'un ne prenne le micro et ne commence à prêcher, avant que quelqu'un ne prenne le micro et ne commence à chanter, à rendre ministère, à louer, à adorer, pourquoi la personne doit d'abord prier? Parce que des fois, si tu ne pries pas, tu serais susceptible de monter sur l'autel en étant dans ta dimension charnelle. Donc, le message que tu vas prêcher sera un message charnel. L'adoration que tu vas leader ou le moment de louange que tu vas leader sera un moment de louange charnel. Je vais faire une parenthèse en ce qui concerne les gens que le Seigneur a appelés dans le ministère de la louange et de l'adoration. La question que j'ai envie de poser à certains, c'est que est-ce qu'avant de chanter des fois certaines chansons ou certaines louanges ou certaines adorations, est-ce que vous vous asseyez pour comparer ce que vous chantez à la parole de Dieu? Dans plusieurs assemblées, beaucoup de chansons qui sont chantées, souvent ce ne sont pas les louanges. Souvent ce sont des louanges ou on appelle cela louanges, mais ce n'est pas du tout conforme à la révélation du Nouveau Testament, à la révélation de la nouvelle création. Il peut donc arriver que sur un autel, quelqu'un se retrouve en train de prêcher ses fardeaux. Quand je dis ses fardeaux, quelqu'un se retrouve en train de prêcher les difficultés de sa chair. Quelqu'un se retrouve en train de chanter. La personne pense qu'elle est en train de louer, qu'elle est en train d'adorer, mais en fait, ce n'est pas ça. Parce qu'elle est à la chair. Il y a ce que la chair produit et il y a ce que l'esprit produit. Donc, dans le contexte d'un couple, dans le contexte d'un foyer, les deux conjoints doivent renouveler constamment et continuellement leur intelligence. Ils doivent passer continuellement des moments de communion avec Dieu. Remarque personnelle. Les moments de communion avec Dieu extirpent la colère. Les moments de communion avec Dieu extirpent la rancœur. Les moments de communion avec Dieu extirpent l'amertume. Ça veut dire que l'une des clés pour résoudre certains conflits, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Je ne dis pas que c'est le fait de prier. Je fais la différence entre prier, les prières de demande, les prières de supplication, les prières de requête et la prière de communion. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Très bien. Avançons un peu sur Matt et terminons. Il nous reste 9 minutes. Oui. Verset 11. Balak dit à Balaam, Oui. que m'as-tu fait? Je t'ai engagé pour maudire mon ennemi.
et voici que tu le bénis. Verset Oui, 12, reprends. il répondit. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai engagé pour maudire mon ennemi, et voici que tu le bénis. Ça veut Verset dire que 12. quand Balaam s'est tenu sur, quand Balaam a commencé à parler de la part de l'Éternel, Balak a découvert que c'était plutôt des paroles de bénédiction que Balaam était en train de prononcer. Continue, ma sœur, s'il te plaît. Verset 12. Il répondit, ne veillerai-je pas à dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Verset 13. Yeah. Balak lui dit, viens donc avec moi à un autre endroit d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu ne le verras pas dans son entier. Et de là, maudis-le pour moi. Est-ce que vous voyez ce que Balak dit à Balaam? Balak est en train de montrer ici le mode d'opération des sorciers, des tradis praticiens, de toutes les personnes qui servent le diable. Il dit, Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, allons bâtir un autre hôtel. D'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Continue, verset 14. Oui. Verset 14. Balak conduisit Balaam au champ de Tophim, sur le sommet de Pisga. Attends, je mets une pause sur quelque chose. Vous voyez pourquoi est-ce que il n'est pas bon qu'un homme de Dieu ou qu'un prophète soit pauvre? Je vais reprendre ce que je venais de dire. Il n'est pas bon qu'un homme de Dieu ou qu'un prophète soit pauvre. Vous savez quelle est la raison pour laquelle Balaam a suivi Balak? C'était à cause de tout ce que le roi Balak lui a promis. Donc, en fait, ce que Balaam, le prophète, est en train de faire, il est sur le point de se compromettre à cause des multiples présents que le roi Balak lui a promis. Balak, le roi lui a demandé de le faire pour une première fois, il a refusé. Il a demandé la deuxième fois, il a refusé. Il a commencé à lui dire que, ok, je vais te donner tel présent, je vais te donner ceci, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. C'est la raison pour laquelle il n'est pas bon qu'un homme de Dieu soit dans le manque. Parce que lorsqu'un homme de Dieu se retrouve dans le manque, des fois la compromission de son ministère peut être très très proche. Si ce n'est pas quelqu'un de ferme dans les voies du Seigneur. Priez également pour les hommes de Dieu que Dieu vous donne et que Dieu vous envoie. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen qui est bon? Amen. 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 Est-ce que vous voyez qu'il allait se retrouver en train de détruire tout un peuple juste parce qu'on lui a promis des richesses? Juste parce qu'on lui a promis des richesses. Et ici, on est en train de parler de l'intégrité du ministère prophétique. J'étais en train de dire, j'avais une réunion avec un certain nombre de personnes et j'étais en train de leur dire que veillez sur votre intégrité, veillez sur votre crédibilité. Quand le diable voit un homme de Dieu ou voit quelqu'un qui a un appel, l'une des choses qu'il cherche d'abord à attaquer, son intégrité, sa crédibilité. Et il sait des fois que le meilleur moyen de toucher sa crédibilité, il a 3 accès. À l'école biblique, à l'école missionnaire, on disait souvent les 3 G. Les 3 G. Girl, c'est-à-dire les femmes, il sait que pour toucher la crédibilité d'un homme de Dieu, il attaque avec les femmes, ou il attaque son foyer, son ménage. Deuxième des choses, c'est le deuxième domaine dans lequel il attaque. Le deuxième G, c'est mis pour gold. C'est mis pour gold, c'est-à-dire l'or ou l'argent. Deuxième domaine dans lequel il va attaquer. Il ne dit pas qu'il peut attaquer, il va attaquer, il attaque toujours. Il vient tester avec l'argent. Il vient tester pour essayer de te faire tomber dans la cupidité, pour essayer de te faire tomber dans la manipulation. Parce que quelqu'un te donne une offrande, tu ne vas plus te retrouver en train de dire ce qui vient de Dieu.
Parce que vous ne devez pas oublier que sur le plan, même sur le plan scripturel, parce que tu reçois quelque chose, parce que quelqu'un te promet quelque chose, vous ne pouvez pas vous imaginer des fois des choses que nous vivons en tant que serviteurs de Dieu. Il y a des choses que je ne suis pas permis de dire. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Un homme de Dieu se retrouve en train de suivre un couple. Il se retrouve en train de suivre un couple. Il suit le couple, l'homme et la femme. Et les deux sont riches. La femme est mariée et elle a des enfants avec son époux. Et la femme vient par derrière. Elle vient faire des avances à l'homme de Dieu en lui proposant de l'argent. Ça, c'est, vous devez beaucoup prier lorsque Dieu vous donne un pasteur, lorsque Dieu vous donne un homme de Dieu, surtout si vous savez que le ministère de cet homme de Dieu-là, il est important pour votre vie, il est bénéfique pour votre vie. C'est souvent facile de se placer quelque part et de dire que, oh, on l'a attrapé, oh, il a fait ceci, oh, il a fait ceci. Vous ne vous imaginez pas. J'ai certains de mes enfants, quand je dis enfants, certains bien-aimés qui sont à l'église du Cameroun, qui doivent être connectés. Peut-être certains d'entre eux sont connectés. Un jour, j'ai terminé le culte à l'église au Cameroun. On a terminé le culte à l'église au Cameroun. Et après les cultes, donc, j'avais mon bureau où je recevais. Et on a terminé le service et j'ai commencé à recevoir, gloire à Dieu. Bientôt, j'avais pris l'habitude que lorsque je reçois, par exemple, des bien-aimés, surtout les femmes, je ne ferme jamais le bureau. Ça veut dire que quand je commence à recevoir les sœurs, mon bureau, il est toujours ouvert et je ne les reçois pas sans que près de mon bureau, il y ait des hommes, c'est-à-dire le protocole, les membres du protocole, qui sont là quelque part. Vous savez ce qui est arrivé ce jour-là, après le service, c'était en 2017. J'ai terminé le service, j'ai terminé de prêcher, j'ai rendu ministère, le Seigneur s'est glorifié. Et pendant que je reçois les personnes dans mon bureau, j'ai reçu une jeune dame. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées ici et qui se rappellent de l'histoire que je raconte? 2017. J'ai reçu oui, papa, je suis témoin. Papa, je suis témoin. J'ai commencé à prier pour la jeune dame pendant que j'échangeais avec elle. Elle a enlevé ses habits. Et elle était venue avec ce que les femmes appellent en Afrique un tabac, c'est-à-dire juste une robe. Et laissez-moi vous dire que, ok, Émile est en train de rire, elle avait planifié son action parce qu'elle n'avait rien en bas de son cabas. Elle n'avait rien mis en bas. Donc, dès qu'elle est entrée dans le bureau, elle était assise en face de moi. Et dès que j'ai commencé à prier, elle a enlevé son habit. J'ai seulement crié « Émile, parfait !» Et ils sont rentrés directement dans le bureau avec les autres sœurs pour arrêter la sœur en question et la couvrir et la sortir directement de mon bureau. Je n'ai pas commencé à dire que cet esprit, non. Le discernement. Et des fois, dans le ministère, ça, c'est des choses réelles que les pasteurs vivent. Et vous imaginez donc vous voyez, vous avez par exemple un jeune pasteur qui se retrouve dans une saison, disons, où il est inconfortable sur le plan, disons, financier. Il a donc ce type de personnes, des personnes qui reçoivent, qui ont par exemple des ressources, qui ont de l'argent et qui se retrouvent en train de lui faire. Vous savez que, et c'est arrivé même dans l'histoire de l'Église. Si des gens se retrouvent en train de vous dire une chose, ils insistent. Si Dieu ne vous aide pas, si vous ne mettez pas, comment je vais dire cela? Si vous n'obstruez pas votre entendement à leur voix, vous êtes susceptible de finir par faire ce qu'ils vous demandent de faire. C'est arrivé à John Alexander Dowie. Un jour, des gens sont venus lui dire que c'est toi le Élie
dont la Bible parle. Parce que des signes, des prodiges, des miracles se faisaient au travers du ministère de John Alexander Dowie aux États-Unis. Il a construit une ville qui s'appelait Zion City aux États-Unis. Et c'est à Zion City que quelqu'un comme John Lake a vécu et a vu la manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu. John Lake est le missionnaire que Dieu a envoyé en Afrique du Sud et qui a fait un travail extraordinaire en Afrique du Sud dans le domaine du ministère de la guérison. Ils ont trompé John Alexander Dowie en lui faisant croire que finalement il était devenu le Élie que Dieu avait envoyé. Et il a pensé qu'il pouvait devenir le gouverneur de New York. Il s'est levé un jour et il allait faire ce qu'on appelait Elijah Declaration, disant que c'est lui le nouveau Élie. Et c'est comme ça que son ministère s'est éteint. Priez pour les hommes de Dieu, que Dieu vous donne et que Dieu vous envoie. Surtout s'ils sont des bénédictions pour vos vies et pour vos familles. Le discernement. Je vais m'arrêter à ce niveau et nous allons continuer la méditation et l'étude de ce texte plus tard pour ne pas exagérer en ce qui concerne le temps, sachant que les uns et les autres sont, disons, au travail et nous avons déjà pris, n'est-ce pas, leur pause. Quelle est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a demandé d'aller dans ce texte? C'est à cause de la révélation que le Saint-Esprit nous a donnée au début de notre moment de prière. Le Saint-Esprit a dit au début de notre moment de prière qu'il y a une différence entre l'entêtement et la persévérance. Et en terminant la méditation et l'étude de ce texte, de cette histoire, nous allons voir qu'en réalité, Balaam n'a pas persévéré, mais Balaam s'est entêté. Balaam s'est entêté et à cause de son entêtement, il a failli mourir. À cause de son entêtement, il a failli perdre sa vie. À cause de son entêtement, il a failli perdre également son ministère. Et peut-être qu'il a même perdu son ministère parce qu'après, on n'a plus parlé, on n'a plus fait autant d'éloges, n'est-ce pas, de lui et de son ministère. Il y a une différence entre la persévérance et l'entêtement. La persévérance, c'est lorsque tu continues sur un chemin sur lequel Dieu t'a donné son accord, malgré le fait que tu ne voies pas encore la manifestation de ce que Dieu t'a dit. Or, l'entêtement, c'est le fait de continuer sur un chemin sur lequel tu n'as pas reçu l'accord de Dieu. Ça s'appelle l'entêtement. Je prie donc que le Saint-Esprit nous éclaire, nous tous. Et quand je prêche un message comme celui-ci, il ne te parle pas seulement à toi, il me parle d'abord à moi-même. Pourquoi? Parce que lorsque vous devez, vous devez prendre de l'eau ou recueillir de l'eau à travers un robinet, cette eau-là passe d'abord par le tuyau du robinet. Donc, la première partie qui est arrosée, c'est d'abord le tuyau du robinet avant que la cour ne soit arrosée. Donc, lorsque nous prêchons un message comme celui-ci, il ne faudrait jamais avoir l'impression que c'est un message, par exemple, qui est ciblé ou c'est un message qui te parle à toi et qui ne parle pas, par exemple, au pasteur. Parce que le pasteur n'est que le canal que Dieu choisit d'utiliser, n'est-ce pas, pour apporter un message au corps de Christ, un conseil au corps de Christ. Donc, lui-même faisant partie du corps, il est également concerné par ces messages. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce et sa main, n'est-ce pas, soient posées sur nos vies, sur nos familles. N'oubliez pas, nous nous retrouvons ce soir lorsqu'il sera 21h, mes frères. Nous serons avec le pasteur Credo Bukapindo. Oh, soyez prêts pour ce soir. Soyez prêts, c'est un homme de Dieu incroyable. Il est en RDC. Il est l'un des pasteurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'un des plus grands pasteurs de la République démocratique du Congo qui s'appelle Papa Roland Dalo. Papa Roland Dalo, qui est basé en RDC. Et le pasteur Credo Bukapindo, c'est l'un des fils spirituels du pasteur Roland Dalo, qui est également le pasteur du président de la République en RDC, en République démocratique du Congo. Donc, nous serons avec lui. Nous l'avons déjà eu, je crois, 1 ou 2 fois dans le cadre de l'école internationale de la prière et de l'intercession. Et il nous avait époustouflés avec des révélations extraordinaires. C'est lui d'ailleurs qui nous a dit que Dieu parle aujourd'hui
avec la même autorité avec laquelle il a parlé dans le livre de Genèse. C'est lui qui nous avait partagé cette révélation-là. Donc, nous allons vivre un moment exceptionnel. Bien-aimés, soyez prêts pour ce soir. Vous avez des personnes dont vous voulez voir les vies être changées, les vies être bénies. N'oubliez pas, partagez-leur le lien, invitez-les à ce programme et nous croyons que le Seigneur va glorifier son Saint-Nom au sein de nos multiples familles. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Nous vous aimons beaucoup. À très bientôt. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Shalom. Shalom, ma sœur. À ce soir. À ce soir. Shalom. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.